Bonjour et bienvenue sur les ondes de nomadlive.tv. Aujourd'hui, en direct des studios de Nomade, nous vous présentons le premier épisode des webinaires Sanexen. En cette période de pandémie où nous devons tous rester loin l'un de l'autre, nous sommes heureux de pouvoir vous rassembler ici même en compagnie d'experts du milieu des services environnementaux, tels vous-même qui nous écoutent et nos chers intervenants du jour. Please note that this episode is presented to you in French, but for all the Anglophones watching across the country and beyond, rest assured this will not always be the case. We will have Franglish and English webinars in the weeks to come, so please stay tuned in. Pendant cet épisode, nous explorons l'innovation dans les services environnementaux et la traçabilité des sols et matières contaminées. Sous le lecteur vidéo, vous pouvez retrouver une boîte à commentaires ou écrire vos questions, alors n'hésitez pas à communiquer avec nous en direct. Nous allons maintenant sur Zoom où nous allons rencontrer nos intervenants du jour. Alors nous voici donc avec nos intervenants de Sanexen. Benoît détient une maîtrise en environnement et est à Sanexen depuis 2010 où, après avoir occupé différents rôles, il assure maintenant la gestion des projets de grande envergure et des orientations stratégiques de la compagnie. Vous pouvez bien sûr lire sa bio plus complète ici-bas, mais pour l'instant, retrouvons-le sur Zoom. Bonjour Benoît. Bonjour, merci beaucoup pour l'introduction. J'ai envie de vous demander de prime abord comment vous allez. Donc, cette question qui était anodine il y a quelques semaines prend tout son sens dans la situation actuelle. Je vous souhaite bienvenue au premier webinaire de Sanexen Services environnementaux. Tout d'abord, nous sommes bien contents que vous ayez répondu en grand nombre. Donc, je vous dis un grand merci au nom de toute la grande famille Sanexen et Logitech. Rapidement, qui nous sommes? Sanexen, une filiale de la grande famille Logitech, est un entrepreneur spécialisé en environnement, œuvrant principalement en réhabilitation environnementale de sites, en réhabilitation de conduites d'eau potable et en traitement des eaux. On a décidé d'entamer le premier webinaire avec un sujet d'actualité qui, selon nous, façonnera le domaine de l'environnement et sera très favorable à l'économie et au développement durable, soit la traçabilité des sols contaminés et des matières résiduelles. C'est un sujet qui nous touche beaucoup. Sanexen, de notre côté, on est sur le terrain, donc on va appliquer autant les notions de traçabilité qu'en aval avec nos centres de traitement, nos carrières. Donc, c'est le premier d'une série de plusieurs webinaires. Ça se veut informatique. Il va recevoir l'ensemble de la thématique des prochains webinaires au cours des prochaines semaines. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un auditoire travaillant autant en amont qu'en aval la traçabilité. On a des gens du domaine de la construction, du génie civil. On a des consultants, on a des industriels et on a des acteurs gouvernementaux et municipaux. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de 2 collaborateurs hors pair qui seront des acteurs majeurs avec la venue prochaine de la réglementation, soit Trace Québec, qui est géré par Réseau Environnement et Optel. Donc, rapidement, la présentation d'aujourd'hui, on va commencer avec un rapide topo sur les dépôts illégaux de sols contaminés au Québec. Je passerai la parole par la suite à Ghislain Vallée, qui est directeur général de Trace Québec. Ghislain parlera de l'importance de la traçabilité et son application. Par la suite, Thomas Langlais-Roy, qui est concepteur de solutions chez Optel, présentera sa plateforme et je poursuivrai avec mon collègue Mathieu Germain, qui est directeur de développement stratégique chez nous. Mathieu nous présentera un projet de Sanexen qu'on a mis en place récemment, la traçabilité. Soit dit en passant, vous êtes en mesure d'envoyer vos questions sur la plateforme de Nomade. Nous prendrons les questions, quelques-unes au cours de la présentation, certaines à la fin. Évidemment, on ne sera pas en mesure de répondre à l'ensemble des questions, mais on vous promet de répondre à l'ensemble des questions individuellement suite à la présentation. Donc, on entend parler de la disposition légale dans l'industrie des sols contaminés depuis plusieurs années. C'est véritablement en 2015, avec l'opération Naphtalène de la Sûreté du Québec, qui a vraiment mis en lumière l'envergure de la problématique. Cette enquête, combinée avec le travail des journalistes, pour ne pas le nommer M. Larouche de la presse, ça a permis d'apprendre qu'on avait affaire à un réseau qui était très bien organisé et qui roulait sa bosse depuis plusieurs années. On y comptait, selon les dires de M. Larouche, plus de 80 sites de déversements illégaux au Québec. Les impacts ont été majeurs sur le développement durable.
Au niveau environnemental, imaginez-vous des terrains qui n'étaient pas contaminés, qui deviennent contaminés. Impact sur les milieux sensibles, les cours d'eau, les champs agricoles. Au niveau économique, de notre côté, on a vu vraiment moins d'achalandage dans nos centres de traitement. Les prix à la tonne ont baissé beaucoup. Les propriétaires de terrains ont vu leur valeur foncière diminuer. Au niveau social, pour ne pas l'oublier, anxiété, impact majeur psychologique. Imaginez-vous un propriétaire de terre agricole qui, demain matin, se fait déverser des sols contaminés en pensant que c'est des sols propres. C'est une catastrophe, ça a provoqué de l'anxiété, des impacts psychologiques. En gros, l'industrie et les décideurs se sont rendus compte que le système n'était pas parfait. Il y avait des failles au système. Il y a deux façons de voir les choses, selon nous, deux axes d'amélioration possibles. La première, qui, selon nous, est un départ, sensibilisation des acteurs gouvernementaux et municipaux. Comment que l'industrie peut travailler avec eux pour s'assurer de resserrer les dépôts illégaux. Ça peut être assez simple, autant par l'exigence d'une caractérisation qui est exhaustive en début de mandat. Ça peut être par resserrer la surveillance environnementale sur les chantiers. Ça peut même aller jusqu'à suivre des camions jusqu'au centre de disposition finale. Il faut savoir que les joueurs qui sont mal intentionnés vont vraiment créer un lien entre le site générateur et le lieu de disposition qui est complètement rompu. C'est des experts pour brouiller les pistes de la traçabilité. Donc, nous pensons et nous croyons que la mise en place de la traçabilité obligatoire des sols contaminés, combinée avec une bonne pratique de sensibilisation, est un incontournable pour la disposition légale des sols. Nous saluons d'ailleurs la proactivité de l'industrie et du gouvernement actuel. En terminant et dans le contexte actuel, la notion de citoyen corporatif éco-responsable prend tout son sens et Logitech est fier de l'être. Je cède la parole à Ghislain Vallée, directeur général de Trace Québec. Oui, merci Benoît. Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre participation en premier en si grand nombre. Donc, permettez-moi de me présenter de nouveau. Ghislain Vallée, directeur général de Trace Québec chez Réseau Environnement. Au cours de la présentation, nous allons aborder divers sujets, soit les événements qui ont amené le Québec sur la voie de la traçabilité, les actions du gouvernement, les règles de base de la traçabilité, son encadrement, son application, les projets à venir et le bilan de Trace Québec. Je vous remercie à l'avance de votre attention. Donc, bien que dénoncé depuis les années 90, l'ampleur des dommages causés à l'environnement par les déversements illégaux de sols contaminés n'ont eu écho auprès de la population et du gouvernement qu'au cours des dernières années. Et ça, c'est grâce aux nombreux reportages journalistiques. C'est à ce moment qu'on a pris pleine conscience de toute l'ampleur de ce fléau trop longtemps ignoré. La prise de conscience de l'ampleur des dommages causés par l'environnement par l'industrialisation s'est faite graduellement à compter des années 60 avec l'air et l'eau. Les sols, eux, ont suivi plus tard dans les années 70. La traçabilité des sols contaminés constitue une problématique universelle, mais les objectifs poursuivis sont pas toujours les mêmes. Si certaines provinces ne s'intéressent qu'aux sols contaminés, d'autres souhaitent gérer tous les sols excavés. Bien que reconnu comme précurseur dans la gestion des sols contaminés, le Québec est la troisième province du Canada, après l'Ontario et la Colombie-Britannique, à vouloir se doter d'un système de traçabilité. Le gouvernement du Québec a pour objectif principal de doter le Québec d'un système de traçabilité qui est obligatoire en utilisant une solution technologique pour contrer les déversements illégaux de sols contaminés excavés. Avec la création de Trace Québec, depuis sa création par le Réseau Environnement, Trace Québec a suscité beaucoup d'intérêt. Plusieurs actions ont été mises en place par les autorités gouvernementales et municipales afin d'intégrer la traçabilité dans le processus de gestion des sols contaminés. Le ministère, avec la publication du guide des bonnes pratiques en matière de traçabilité des sols contaminés et le programme Climat Sol Plus. La Ville de Montréal, par son programme de subvention à la réhabilitation des terrains contaminés. La Ville de Québec, elle, depuis 2019, exige l'utilisation d'un système de traçabilité pour l'ensemble de ses projets de réhabilitation.
La traçabilité se retrouve aussi dans le plan d'action 2017-2021 du MELCC. Le plan d'action prévoit que le MELCC consolide son rôle afin d'assurer un plus grand contrôle de la provenance des sols, leur mouvement, la destination, ceci dans le but d'éviter une disposition illégale. L'orientation du gouvernement, c'est qu'après le dépôt du projet de règlement sur la traçabilité des sols contaminés excavés, le 24 avril 2019 par le ministre de l'Environnement, M. Benoît Charette, le gouvernement a fait le choix de se doter d'un outil législatif fort. Le gouvernement du Québec poursuit un objectif bien précis, soit celui de mettre fin aux déversements illégaux de sols contaminés, de punir les fauteurs et témoigner de son engagement ferme de protéger l'environnement, l'économie et la santé des citoyens. La particularité du système de traçabilité pour les sols contaminés excavés se traduit comme suit. Le système de traçabilité qui sont utilisés par le secteur manufacturier, pharmaceutique ou alimentaire sont matures, bien structurés et encadrés par des lois, réglementations, normes et standards bien établis qui ont fait leur preuve. Les systèmes de traçabilité pour les sols contaminés, eux, sont à leur début. Toutefois, peu importe le système de traçabilité retenu par le gouvernement, le système devra être en mesure de créer un lien entre tous les intervenants, soit le propriétaire du site contaminé, le site récepteur, entrepreneur, transporteur, firme conseil et le MELCC. Le lien mis en place par la création d'un projet dans un cadre réglementaire a pour objectif d'identifier tous les intervenants impliqués dans la gestion des sols contaminés. La délégation des obligations du propriétaire envers ses sous-traitants ne doit pas pour autant en diminuer sa responsabilité et son imputabilité. Il en est de même pour chacun des intervenants inscrits dans la chaîne de responsabilité. La traçabilité des sols contaminés excavés, son application. Le système de traçabilité doit avoir la capacité de suivre les sols contaminés dès leur excavation. Le système doit disposer d'informations nécessaires et suffisantes pour connaître éventuellement et de façon rétrospective l'ensemble du processus de gestion des sols contaminés, et ce, à partir du site d'excavation jusqu'au site de réception autorisé. Il est primordial que le futur système de traçabilité soit facile d'utilisation, applicable et viable du point de vue économique. La collecte des données. Dans un concept de traçabilité, la création du projet permet d'identifier l'ensemble des intervenants tels que mentionnés précédemment. Cependant, dans son utilisation, nous devons avoir le plus petit nombre d'intervenants possible, soit ceux qui auront la responsabilité de collecter les données de traçabilité. Seulement 2 intervenants sont requis pour collecter les données, le technicien au site d'excavation et le préposé au site de réception. Il est primordial de limiter le nombre d'intervenants pour de multiples raisons. Limiter les accès aux données de traçabilité et, surtout, très important, avoir un personnel formé avec une compétence reconnue pour l'utilisation de la plateforme de traçabilité. On va aborder le sujet de compétences un peu plus loin dans la présentation. Un système traditionnel et électronique. Le processus de gestion traditionnel avec des documents papier, manifestes, bons de connaissement, le transfert de fichiers électroniques sont facilement altérables, non vérifiables et collectés par des moyens qui sont non sécurisés. À l'inverse, en utilisant la plateforme de traçabilité GeoTrace, les données sont encryptées, sécurisées et non altérables. Quand on parle de cueillette d'informations, c'est que la cueillette des informations pour le rapport de traçabilité à l'intention des propriétaires se fait en utilisant 2 méthodes de cueillette qui sont complémentaires. La première méthode est l'information collectée via la plateforme de traçabilité. Ce sont des données sécurisées et non altérables. Des informations additionnelles comme le numéro du billet de pesée, les poids sont obtenus par
téléversement. Ces données sont complémentaires aux données de traçabilité afin d'inclure celles-ci au rapport d'activité. Lorsqu'on parle de données de traçabilité manifeste, le système de traçabilité doit, à l'inverse du manifeste papier, collecter le minimum de données pour réaliser et confirmer la traçabilité des sols contaminés. La traçabilité ne remplace aucunement le manifeste, c'est un ajout, un complément. La collecte des données dans le système Géotrace va permettre de connaître l'heure, le jour de la collecte, d'identifier les utilisateurs, d'identifier l'entreprise de transport et de géolocaliser le lieu de la prise de données. La géolocalisation se fait par le balayage du code-barre et par la prise des photos du camion et du manifeste. Ces données sont suffisantes pour effectuer la traçabilité des sols du site d'excavation au site de réception. Trace Québec vous permet de suivre sur une base journalière les activités de traçabilité et ce pour chacun des projets. Le système de Trace Québec permet de valider, entre autres, la réception des sols contaminés, des quantités estimées, ainsi que plusieurs informations complémentaires. Ghislain, écoute, permets-moi de t'interrompre. Là, il y a plusieurs questions qui rentrent. Pour mes amis du génie civil et de la construction, je vais me permettre de te relancer avec une question. La mise en place de la traçabilité sur un chantier, la question qui est dessus, est-ce que ça va ralentir beaucoup la productivité de chantier? En gros, là, est-ce que les camions vont attendre plus? Comment tu vois ça de ton côté? Ben, je dirais que c'est une excellente question sur laquelle on s'est penché depuis le début de la traçabilité. C'est que le temps requis pour la saisie des données, c'est un élément d'une importance fondamentale. Okay? Donc, il faut par contre séparer la saisie des données en deux étapes bien distinctes. La première étape est au site d'excavation. C'est à l'excavation où on va collecter le plus d'informations. Il faut actuellement environ 90 secondes pour compléter le tout. Mais la collecte se fait en même temps que le chargement du camion, donc a un impact minime au chantier. Okay? La deuxième étape, elle, est au site de réception. Je dirais que c'est là qu'est notre talon d'Achille. Même si ça prend juste 30 à 40 secondes pour collecter la donnée au site de réception, on réalise pas que 200 camions, 250 camions en une journée, c'est plus de 2 heures de collecte de données. Ça peut avoir un impact important à la balance du site de réception puis le temps d'attente des camions. Il est donc primordial d'avoir la pleine collaboration des sites de réception, et nous l'avons, car n'oublions pas qu'après l'environnement, ce sont eux qui, je dirais, retirent le plus grand bénéfice d'un système de traçabilité. Merci, Ghislain. Je vais me permettre de prendre une question du public. Monsieur François Aucoin pose une excellente question. Une fois que les sols vont être dirigés vers un centre de traitement, une fois que le sol va être traité, est-ce que l'application va suivre par la suite la tonne de sol qui peut être acheminée, par exemple, dans une cellule d'enfouissement? Comment que Trace Québec se positionne par rapport à cela? Bien, ça, on pourra le voir probablement dans le cadre du règlement. Il faut comprendre qu'on fonctionne actuellement dans un système non réglementé. Okay? On fait la traçabilité du site d'excavation vers le site de disposition, mais le même système peut être utilisé à partir du site de traitement vers une destination finale. Fait que oui, effectivement, le système peut être appliqué de l'excavation à la réception et du site de traitement vers un site de réutilisation. C'est tout à fait possible avec exactement la même plateforme qu'on a actuellement. Parfait. Merci, Justin. Je te laisse poursuivre ta partie. Donc, on va poursuivre. Dans l'attente de l'adoption du projet de règlement, il y a une solution qui existe. Okay? En date d'aujourd'hui, le projet de règlement pour la traçabilité des sols contaminés excavés, il est toujours en attente d'adoption. Okay? Mais la solution, c'est qu'il est primordial, voire crucial, que dans l'attente de son adoption, l'ensemble des donneurs d'ouvrages du secteur public et parapublic se mobilisent
et prêche par l'exemple en exigeant, dans le cadre des appels d'offres, un système de traçabilité qui rencontre les exigences du guide de bonne pratique en matière de traçabilité des sols contaminés excavés. C'est la solution qu'on doit utiliser en attente du projet de règlement. Quand on parle de la multiplication de l'offre, c'est que certaines entreprises proposent actuellement à leurs clients un système de traçabilité maison. Par souci d'économie ou afin de soustraire à l'utilisation d'un système reconnu par le ministère de l'Environnement. Ces systèmes maison ne rencontrent pas les exigences d'un système de traçabilité selon le MLCC. Okay? En quoi que l'administrateur du système de traçabilité doit être une entité indépendante du propriétaire des sols contaminés, de son représentant, du lieu de destination et de tout autre intervenant qui est impliqué dans les travaux d'excavation et de gestion des sols contaminés. Lorsqu'on aborde le point de la sécurité des données, il est primordial d'utiliser un système reconnu. La plateforme de traçabilité utilisée par Trace Québec, qui est GeoTrace, a été développée par le groupe Optel. GeoTrace est une plateforme multi-client, infonuagique, cryptée avec un niveau de sécurité de classe mondiale. Les données recueillies sont confidentielles et sont la propriété du donneur d'ouvrage et de son représentant. Il n'y a aucune information qui va être transmise à un tiers sans une autorisation formelle. Dans le cadre des projets à venir de Trace Québec, dans le cadre de projets pilotes, en collaboration avec des entreprises du secteur privé et des organismes gouvernementaux, travaille activement à la mise en place d'une plateforme pour la traçabilité des matières résiduelles, principalement celles provenant des activités de construction, rénovation et démolition qu'on appelle communément les CRD. D'ailleurs, Sanexon prévoit au cours de l'année 2020 l'implantation de la première usine au pays dédiée au traitement des résidus de fines provenant d'industries des matériaux secs, ce qu'on nomme CRD. L'usine de traitement prévoit inclure la traçabilité pour l'ensemble des matières. Réseau Environnement, lui, va inclure le volet traçabilité dans le cadre du développement du programme de formation pour les techniciens en caractérisation et réhabilitation de terrains contaminés et l'adoption d'une certification l'obtention d'une certification par la QVE. Ce programme de formation est réalisé conjointement avec Enviro Compétences. Je pense que c'est un pas de plus vers la reconnaissance de la nécessité d'utiliser un système de traçabilité qui est reconnu et qu'il soit intégré dans le processus de gestion des sols contaminés. Trace Québec travaille aussi actuellement à la préparation d'un programme de formation et de reconnaissance des acquis pour l'utilisation de la plateforme GeoTrace. Notre objectif étant de nous assurer que les utilisateurs détiennent toutes les compétences requises et une pleine compréhension en quoi consiste la traçabilité, ses objectifs, son fonctionnement, dans le but de vous offrir un meilleur service. Si on parle un peu du bilan de Trace Québec, Trace Québec, au cours de l'année 2019, a réalisé 40 projets de traçabilité de sols contaminés, 3 projets pilotes pour les matières résiduelles. Ça représente plus de 450 000 tonnes de sols contaminés qui ont été tracés, 60 000 tonnes de matières résiduelles et plus de 12 000 transactions électroniques. Au cours de l'année 2020, malgré tous les chambardements qu'il y a actuellement, on a pu réaliser 5 projets de sols contaminés, puis on a 11 projets qui sont en attente de réalisation. Réseau Environnement a développé Trace Québec pour accompagner les industries sur la voie d'une gestion éco-responsable de la matière. Okay? Nous sommes heureux de voir que les entreprises, les municipalités, les organismes publics et parapublics du Québec adopté cet outil innovant pour une société qui se dirige, elle, vers une économie verte et prospère. Je voudrais vous remercier tous et toutes de votre attention. Je tiens aussi à remercier Sanexon Environnement pour cette opportunité de sensibiliser les gestionnaires, les décideurs de l'impact des déversements illégaux de sols contaminés et Optel pour son support essentiel. Merci. Pour ma mémoire, Réseau Environnement a mis en place le système de traçabilité Trace Québec en 2017. Grâce à une implication et une contribution sans réserve,
Réseau Environnement a fait de la traçabilité des sols contaminés une réalité au Québec. Merci à tous. Je remercie beaucoup, Ghislain. Si je peux me permettre de faire un sommaire, quoique le règlement ne soit pas adopté, on sent vraiment la proactivité du ministère actuel des villes, que ce soit par l'intégration de la traçabilité dans le guide des bonnes pratiques, que ce soit par des programmes tels Climat Plus, par des programmes de subvention. Donc, c'est important ici de souligner la proactivité de l'industrie et du gouvernement actuel. Plusieurs questions rentrent actuellement, plusieurs questions pertinentes. Je me permets de dire que les questions un petit peu plus sur la réglementation, on va vous revenir. C'est vraiment dans les mains du ministère actuellement. On n'est pas habilité à répondre à l'ensemble des questions. Question peut-être de Joël Pagé que je peux me permettre de répondre. Est-ce qu'un certificat analytique est nécessaire avant d'envoyer un sol vers que ce soit une plateforme de traitement, lieu d'enfouissement? Évidemment, oui, c'est la base de la traçabilité, de bien connaître l'information du sol avant qu'il parte d'un chantier. Également, si je peux me permettre, Ghislain, je pense que tu as fait quand même le tour. Samuel Laberge, bonjour Samuel, pose une question pertinente au niveau de la formation. Est-ce que les gens qui vont être sur le terrain, qui vont être en surveillance ou soit comme consultants, est-ce qu'il y a des programmes de formation qui vont être disponibles? Est-ce qu'il y a une certification qui va être disponible? Tu en as parlé, mais peut-être un petit rappel rapide. Bon, ben, pour passer le point rapidement, actuellement, avec Trace Québec, effectivement, on a des tutoriels qui sont disponibles qui expliquent chacune des étapes pour procéder à la collecte de données sur le terrain. Et on a même créé un site où les techniciens terrain peuvent aller sur Trace, qui est un site démo, où ils peuvent se pratiquer à collecter les données comme s'ils étaient sur le chantier. C'est exactement les mêmes questions avec des formulaires qui sont en exemple. Donc, un technicien va arriver sur le terrain, il n'y aura pas de surprise devant les questions qui vont lui être posées, puisqu'il va pouvoir s'être pratiqué sur une plateforme qui est exactement une copie de ce qu'il va retrouver sur le terrain. Merci beaucoup, Ghislain. Je vais passer la parole à Thomas. L'anglais, c'est à toi, Thomas. Alors bonjour, je me présente Thomas de chez Optel. Alors je suis concepteur en solutions de traçabilité. Je commencerai peut-être juste par faire un petit résumé de ce qu'est Optel et de ce qu'on fait. Alors le groupe Optel, on est une compagnie B Corp, c'est une compagnie socio-responsable basée à Québec et on est une multinationale avec des bureaux en Irlande, au Brésil, en Inde et aux États-Unis. La compagnie a été fondée en 1989 dans le but d'utiliser la technologie afin de régler des problèmes. Et c'est ce qu'on fait dans tous nos projets, que ce soit pour contrer la déforestation, diminuer l'exploitation des enfants, contrer la contrefaçon ou pour montrer l'impact environnemental des biens. On a créé chez Optel le concept de chaîne d'approvisionnement intelligente, où grâce à la technologie, on rend la chaîne d'approvisionnement plus transparente, plus efficace et avec moins de pertes. Et on est aussi co-initiateur au Canada de la super grappe d'innovation sur l'intelligence artificielle Scale AI, pour laquelle je glisse un mot ici parce qu'il y a du financement fédéral disponible si vous avez des projets qui touchent à la chaîne d'approvisionnement et à l'intelligence artificielle. Alors naturellement, pour Optel, la problématique de traçabilité des sols contaminés entre dans la mission de la compagnie. Alors on parle beaucoup de traçabilité, mais qu'est-ce que la traçabilité? Alors, comme élément clé de l'analyse du cycle de vie, la traçabilité permet de numériser la chaîne d'approvisionnement de la matière première jusqu'à l'utilisateur final ou pour couvrir seulement une partie du cycle. La traçabilité connecte tous les intervenants et offre des données critiques à chacune des étapes pour aider les entreprises à retracer l'origine des produits et à y associer des informations tout au long du cycle de vie d'un produit. Comme on le voit sur l'image, la traçabilité intervient à différents maillons de la chaîne, en partant de l'extraction des ressources, la production, la distribution, la consommation et la disposition. Alors, afin de faire la traçabilité des biens ou de la matière, il y a plusieurs technologies qui vont s'agencer pour créer un système efficace et sécuritaire. Tout d'abord, pour partager les données entre les intervenants, on parle de plateforme collaborative. Alors, puisqu'il y a plusieurs intervenants dans une chaîne de traçabilité, on utilise une combinaison d'outils et de procédés pour permettre la connexion entre les intervenants et leur permettre de collaborer entre eux, tout en permettant l'accès aux informations et aux ressources nécessaires. C'est ce que permet de faire notre plateforme de traçabilité des sols qu'on appelle GeoTrace.
Ensuite, dans certains cas, on peut avoir recours pour faire la traçabilité à la chaîne de blocs, au blockchain, qui est un registre de distribué ultra sécuritaire. Notre plateforme peut se connecter avec plusieurs types de blockchains comme Ethereum, Everledger, Bitcoin. On parle aussi d'Internet des objets. L'Internet des objets intègre des fonctions de connectivité dans des objets qui utilisent la technologie intégrée pour communiquer et interagir avec l'environnement externe, le tout via Internet. L'Internet des objets, c'est un concept important en traçabilité où la technologie est intégrée à divers capteurs ou objets qui nous communiquent les données et interagissent avec notre plateforme. Un autre aspect important, c'est le reporting. C'est beau avoir plein de données, mais il faut être capable de les faire parler, de les présenter afin de simplifier les processus décisionnels et de gestion à partir des données récoltées. On utilise aussi l'intelligence artificielle en traçabilité. L'intelligence artificielle, c'est particulièrement intéressant lorsqu'on a affaire à des quantités importantes de données. Finalement, la saisie de données basée sur le cloud, que la plupart de nos plateformes utilisent, simplifie beaucoup la gestion des données. Si on prend l'exemple de la traçabilité des sols, le fait d'utiliser le cloud permet de télécharger les données sur un appareil mobile à un premier site d'excavation, quelques heures ensuite à un site de réception et enfin d'un ordinateur pour le téléversement, le tout sans avoir à emmagasiner les données sur un serveur physique. Alors maintenant, pour en venir plus à la plateforme pour les sols contaminés et les matières résiduelles, on va vous présenter un court vidéo qui explique les grandes lignes de la plateforme. Solution de traçabilité polyvalente et efficace. GeoTrace du groupe Optel, reconnu depuis plusieurs années, permet de tracer les ressources tout au long de la chaîne d'approvisionnement et celle-ci est parfaitement adaptée aux besoins de traçabilité des sols contaminés au Québec. Conforme au guide des bonnes pratiques en matière de traçabilité des sols contaminés excavés, la solution GeoTrace est reconnue par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Avant d'entamer un projet d'excavation de sols contaminés, seul un formulaire doit être complété qui inclut l'identification du propriétaire du site, des gestionnaires et techniciens de chantier, ainsi que le site récepteur pour lequel une entente de service aura été conclue. Au chantier, un identifiant unique est apposé sur chaque manifeste de transport de sols contaminés et celui-ci servira de lien dans le processus de traçabilité. De plus, afin d'accélérer la prise de données, un passeport de traçabilité peut être créé en ligne pour chaque camion. Ce dernier contient les numéros de plaque d'immatriculation du camion et de la remorque. Au site d'excavation, le technicien de chantier entre l'information relative aux changements en cours. Une photo du camion sert de témoin afin d'identifier le camion. Chaque photo unique contient les coordonnées GPS du site, ainsi que la date et l'heure de l'excavation, permettant d'identifier précisément le camion. Au site récepteur, la traçabilité est complétée grâce au scan de l'identifiant unique, le poids exact du chargement est confirmé et la photo authentifie le camion. Le transport des sols sera déclaré traçable lorsque les informations saisies à l'expédition et à la réception sont entièrement complétées, comme prévu. Chaque jour, le propriétaire du site, les gestionnaires ou toute autre personne inscrite au projet recevra un rapport de traçabilité détaillé avec, entre autres, la description du site contaminé et du site récepteur, le nombre de manifestes traçables versus les non traçables, le poids estimé chargé versus le poids réel, les authentifications photos au départ et à l'arrivée, incluant une carte géographique des positions. Travaillant en partenariat avec Trace Québec, une initiative du réseau Environnement, Optel possède toutes les connaissances, l'expertise et les ressources nécessaires afin de fournir à l'industrie québécoise une solution de traçabilité simple et efficace pour les sols contaminés et les CRD. Alors, comme on l'a vu dans la vidéo, un des aspects importants de notre système est l'identifiant unique. Alors, la traçabilité repose sur le concept d'identifiant unique. C'est à l'identifiant unique que sont attachées les informations par rapport à une matière ou à un bien. Pour l'industrie des sols contaminés et du transport par camion en général, c'est le manifeste de transport qui est considéré comme l'unité traçable. On appose sur ces manifestes un identifiant unique sous forme d'étiquette qui contient un numéro de série unique et un QR code afin d'accélérer la prise de données. C'est à cet identifiant-là que le système de traçabilité associe des informations, comme par exemple la géolocalisation des événements, l'heure, la date, le numéro de manifeste, le temps de transport, des photos du manifeste et du camion, etc. L'utilisation d'un QR code vient accélérer la prise de données et empêche qu'il y ait des erreurs de tape, par exemple. Ensuite,
Comme expliqué brièvement précédemment, pour le téléversement des données, notre plateforme de traçabilité peut recevoir des données par plusieurs chemins, que ce soit par une application mobile, comme vu dans la vidéo, par des appels à nos API ou encore par téléversement. Pour le téléversement, on a considéré la réalité des sites de réception où le temps est compté pour chaque camion qui arrive. Alors, ce n'était pas réaliste d'entrer toutes les informations sur l'application mobile. On a donc créé une application sur ordinateur qui est connectée à notre plateforme qui permet de téléverser les données complémentaires comme le poids, les plages de contamination après l'arrivée du camion. C'est à noter par contre que la traçabilité n'est pas garante du téléversement, ce qui veut dire que pour notre système, dès qu'un camion arrive au site de réception et que l'action est faite avec l'application mobile, le camion est jugé traçable. Et ce, dès que le technicien clique sur « Envoyer » sur son cellulaire. Ensuite, un petit mot sur les rapports de traçabilité. À la fin d'une journée ou à tout autre intervalle jugé adéquat, la plateforme émet un rapport de traçabilité. Ce sont des rapports qu'on a configurés afin de faire apparaître des informations jugées importantes pour le gestionnaire de projet. On peut aussi fournir les rapports en format PDF, Excel ou CSV. Avec notre expérience en traçabilité sur des projets ailleurs dans le monde, on a expérimenté la difficulté d'avoir plusieurs intervenants. Alors, pour la plateforme, pour les sols contaminés, on a décidé de limiter le nombre de personnes qui ont accès à la plateforme. Alors, au site d'excavation, on a seulement besoin d'un technicien qui va utiliser l'application, tout comme au site récepteur. Les gestionnaires de projets ou donneurs d'ouvrages vont recevoir les rapports de traçabilité et ont aussi accès, si besoin, à notre plateforme web où c'est possible de filtrer les chargements et de télécharger les données en CSV ou Excel. Un petit mot peut-être sur la sécurité. Alors, on a souvent des interrogations quant à la sécurité des données de nos plateformes de traçabilité. Je commencerai juste par dire que le cœur de notre business chez Optel reste encore à ce jour l'industrie pharmaceutique, qui a les plus hauts standards de l'industrie par rapport à la sécurité et la confidentialité des données. Alors, c'est donc naturel pour Optel d'appliquer les mêmes standards de sécurité pour les autres industries comme les sols contaminés et les matières résiduelles. Notre plateforme est basée sur des méthodes de cryptage comme TLS 1.2 ou AES 256. Puis en plus, notre système est surveillé en temps réel afin de détecter toute intrusion. On peut même fournir des rapports de qui s'est connecté à quel endroit. Chaque accès à notre plateforme est contrôlé par un mot de passe et est basé sur des rôles, privilèges et droits d'accès aux données bien précis qui assurent une confidentialité constante de la base de données. Pour terminer, notre plateforme GeoTrace est compatible avec plusieurs autres systèmes tels que ERP, MES ou PLC, ce qui permet une compatibilité avec d'autres systèmes, équipements et appareils existants. On peut même effectuer la collecte des données en mode hors ligne, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de réseau cellulaire ou d'Internet, les processus d'acquisition de données peuvent être faits et ensuite, dès qu'il va y avoir du réseau, vont être téléchargés sur notre plateforme. Alors, je crois que ça fait un bref survol de notre plateforme de traçabilité GeoTrace qu'on utilise actuellement pour les sols contaminés, matières résiduelles, mais qui est facilement configurable, comme Ghislain l'expliquait, pour n'importe quel type de matière. Alors, merci. Merci beaucoup, Thomas. Très pertinent. Si je peux me permettre de faire un sommaire, je pense qu'Optel est vraiment un précurseur en matière de chaîne de traçabilité. Donc, on est très fiers d'être en collaboration avec vous. Moi, ce que je retiens, c'est la notion de transparence. Donc, la mission d'Optel, c'est d'être transparent et de divulguer le plus d'informations possible. J'ai beaucoup de questions qui rentrent. Mathieu, sans vouloir voler ta partie, je vais me permettre de t'envoyer une question. Dans le cadre des projets de traçabilité qu'on a fait, j'ai plusieurs questions à savoir comment l'échange de données entre le client, le promoteur et souvent une ville est impliqué. Comment tu vois ça, le partage? Est-ce que le client ainsi que le promoteur doivent connaître l'ensemble? Comment tu as vécu ça dans le cadre peut-être du projet que tu as fait récemment? C'est une excellente question, Benoît. Puis, effectivement, on va en discuter un peu au cours d'un cas d'étude qu'on a vécu. Mais juste pour vous donner un peu le scoop sur ce qui s'en vient, c'est vraiment la flexibilité de la plateforme qui permet d'avoir les échanges qu'on juge nécessaires avec les municipalités, les paliers gouvernementaux. Donc, le fait que la plateforme soit modulaire, flexible, fait en sorte que si on veut avoir un projet qui est complètement transparent, un projet qui va faire une utilisation maximale de la plateforme, donc échange en temps réel, d'avoir de l'information sur des tonnages et autres,
tout est vraiment possible. Puis ça va vraiment demeurer au choix de l'entrepreneur, l'excavateur, transporteur, les gens qui sont impliqués, de pouvoir, comment qu'ils veulent utiliser cette plateforme-là selon leurs besoins. Merci Mathieu. Je vais t'inviter à parler du projet qui a mérité évidemment un prix Envirolis. Donc à toi la parole, Mathieu. Bien, merci Benoît. Puis d'ailleurs, je tiens à souligner, pour ceux qui nous écoutent en direct, on en a présentement des centaines de personnes. Donc, je suis sûr, Benoît, que tu es un peu enseveli avec des questions. On est vraiment heureux de l'intérêt que vous démontrez sur ce sujet. Puis, je suis sûr que je partage ces paroles-là avec les autres panélistes, avec Ghislain, avec Thomas. Donc, on tient à vous remercier. C'est le fun de pouvoir garder contact avec vous et aussi avoir tous ces panélistes-là. D'ailleurs, les coordonnées de chacun vont vous être rendues disponibles à la fin de la présentation, ainsi que la présentation elle-même. Donc, n'hésitez pas s'il y a certains points pour lesquels vous voulez avoir des précisions, que vous voulez aller un peu plus en profondeur, ça va nous faire grand plaisir de faire le suivi avec vous. Et on est un peu tous dans le même mode où est-ce qu'on veut préparer le redémarrage des chantiers. On voit aujourd'hui des bonnes pratiques, des outils qui nous sont rendus disponibles, qui peuvent être supportés facilement à même ces chantiers-là qui vont redémarrer. Et on sait que ça va devenir plus important que jamais de pouvoir exécuter les choses selon les règles de l'art, de bien le faire. Donc, vraiment, aujourd'hui, je veux vous parler d'une application concrète qui a été faite à grande échelle, le premier projet de traçabilité de matières résiduelles. Ce site-là, qui est un site à Mascouche, qui a été réalisé par la compagnie Avatec Immobilier en collaboration avec Trace Québec et Sanexan, a permis de faire, je n'oserais pas utiliser le mot test parce que c'était loin d'être un test, 50 000 tonnes de matières qui ont été gérées sur ce site-là, matières résiduelles, matières fines, sol. Donc, vraiment à grande échelle, de pouvoir démontrer la puissance de cette plateforme-là. Et le site en question, c'est un site qui va parler à tous, qu'on croit qu'il est un bon exemple, situé dans un quartier de grand intérêt, à côté de l'ancien aéroport de Mascouche, à l'embranchement de l'autoroute 640 de la 25. Ce site-là a eu un passé lourd, a fait l'objet d'un ancien dépôt illégal de matières résiduelles. Comme mon collègue Ghislain en parlait plus tôt, ce sont des matières qui sont aussi connues sous l'acronyme CRD pour construction, rénovation, démolition. Donc, les contraintes importantes sur le site dues au dépôt illégal ont fait en sorte qu'on avait un beau site pour pouvoir démontrer la puissance de la traçabilité. Et on s'est servi de ce site-là, de ce projet-là, pour démontrer un certain caractère innovant. Tantôt, Benoît l'a mentionné, un beau prix qui a été remporté pour ce projet-là, le prix Envirolis, pour innovation en matière d'environnement, innovation et protection de l'environnement. Et on le sait, les chantiers de plus en plus sont bien gérés en toute conformité, mais par contre, au niveau innovation, c'est très, très rare qu'on va avoir des plans de communication, qu'on va avoir des plans de transport, destination finale de chacune des matières qui vont être intégrées à même la gestion du projet. Et dans ce cas-là, on a Avatec Immobilier qui volontairement ont décidé d'utiliser la traçabilité pour amener ce chantier-là, démontrer patte blanche, de faire ça dans les règles de l'art et d'avoir un chantier qui va se faire, qui est amené au 21e siècle. Donc, au niveau de l'innovation de ce site-là, il s'agit d'une très, très belle opportunité également pour démontrer à nos décideurs que la traçabilité pouvait être simple d'application, très puissante. Puis je vais vous donner des exemples concrets au courant de ma présentation de comment cette puissance-là s'est traduite. Au niveau, un terme qu'on voit de plus en plus souvent au niveau de nos chantiers, au niveau des projets que l'on travaille tous et chacun, on a des représentants dans l'auditoire, autant du civil, construction, des paliers de gouvernement, des villes. L'acceptabilité sociale, c'est quelque chose qui est de plus en plus omniprésent dans la vie de tous les jours. Puis je vous dirais encore plus dans les chantiers de construction, démolition, réhabilitation environnementale. Donc, on a vraiment utilisé cet outil-là dans le but de démontrer qu'on était capable de faire des choses en toute conformité. C'est la première des choses. Et utiliser le fait que c'est un outil qui est très modulaire, comme il a été partagé plus tôt par Ghislain et Thomas, afin de suivre du berceau au cercueil les sols, les matières résiduelles,
et s'assurer que nos transporteurs vont suivre un plan de circulation précis. Dans le cas présent, on avait un site qui était très particulier, un site à Mascouche, où on a travaillé en collaboration avec la ville, et la ville nous l'a indiqué bien avant que le projet commence que le tracé des camions, le plan de circulation était une priorité pour les élus, et s'assurer que ce plan-là soit suivi à la lettre. Donc, l'utilisation de cet outil-là a permis en toute transparence d'impliquer la ville. Je reviens un peu à la question que Benoît a parlé tantôt au niveau de l'implication de diverses parties. Donc, on a impliqué la ville. On s'est assuré que cet outil-là va démontrer que tous les impacts sur les citoyens sont limités au maximum et que les données soient facilement partagées avec eux. Donc, sur une prochaine diapo, je vous montre un plan de circulation. J'ai encerclé en jaune le site à l'étude et on peut voir juste au-dessus qu'un beau quartier résidentiel qui est situé à grande proximité. Donc, bien que la bretelle d'autoroute qu'on voit bien sur cette photo-là était très invitante pour nos transporteurs, l'outil de Trace Québec faisait en sorte qu'on travaille en collaboration avec les transporteurs, la ville et les autorités pour s'assurer que le plan de circulation soit respecté à la lettre et que puis on puisse démontrer que autant au départ du site, mais également jusqu'au site récepteur, que les différents plans de circulation soient respectés à la lettre. Et là-dedans, on avait plusieurs gens qui étaient impliqués. On avait des transporteurs comme Laidlaw, Presqu'île, KB, qui faisaient en sorte qu'ils suivaient toutes ces règles-là avec nous. Donc, vraiment, l'outil a été utilisé à plusieurs choses, ce qui a fait en sorte que ça a amené à une très belle gestion de site. Toujours au niveau de l'acceptabilité sociale, une chose qu'on a parlé, mais que je veux vraiment vous indiquer qui est importante selon nous, c'est que toutes les parties intéressées qui peuvent démontrer un intérêt sur le chantier, sur le projet en question. Donc, on peut parler de municipalité, de gouvernement, de citoyens, toute autre partie intéressée. Ça vous permet, si vous le désirez, d'être complètement transparent, de suivre l'exécution des travaux en temps réel. Et dans ce cas-ci particulier, Avatec Immobilier, qui était notre client, appréciait grandement de pouvoir suivre le chantier à tous les jours. Ils pouvaient le suivre à temps réel, voir les tonnages, voir les transports qui se faisaient, le type de matière qui est sorti du site. Donc, c'était vraiment un outil qui était inestimable, autant pour eux que pour nous. Donc, ça nous permettait aussi de ne pas avoir nécessairement à faire un appel de fin de journée pour pouvoir faire un bilan. Donc, vraiment, je vous le dis, c'est vraiment inestimable dans ce cas-là, autant pour eux que pour nous. Et puis, l'autre effet positif, c'est bien sûr, on l'a vu plus tôt, il y avait des belles pancartes avec les noms des différents partenaires, promouvoir l'image des entreprises qui étaient impliquées, travailler sur le plan de développement durable respectif de ces entreprises-là, autant, bien sûr, au niveau corporatif que municipal. Donc, tout ça, c'était d'un grand intérêt pour tous. La chose qui importe beaucoup pour des gens, puis on a vu des questions passer déjà, c'est la performance au niveau de la traçabilité. Qu'est-ce que ça peut amener sur un chantier, autant positif que négatif? Donc, au niveau de la performance, je vais vous donner une statistique qui va parler beaucoup. Sur ce projet-là, il y a eu près de 1000 transactions qui ont été effectuées à l'aide de l'outil Trace Québec. Donc, ça vous donne déjà une bonne idée que c'était vraiment à grande échelle par transaction. Ça peut être soit des camions, des transports qui ont quitté le site et qui étaient enregistrés, qui étaient tracés. Donc, la performance, comme vous le savez, dans notre domaine, est clé et c'était important pour nous de pouvoir s'assurer que ça n'allait en tout temps ne pas ralentir les activités, mais plutôt complémenter les activités qui étaient déjà planifiées sur le site. Donc, étant donné que la performance est clé, ce qu'on a trouvé très intéressant, c'est un suivi à distance des performances sur le chantier. Donc, que ce soit le nombre de camions, que ce soit le tonnage, le type de matière ou des sols qui sont sortis, on pouvait le savoir en temps réel, quelle était la performance sur le site. C'était la même chose pour toutes les parties intéressées. On l'a indiqué plus tôt, que ce soit un palier de gouvernement, que ce soit la ville, que ce soit le ministère de l'Environnement, votre client. On pouvait le voir en temps réel, qu'est-ce qui est sorti du site, quelle était la performance. Une autre chose qui a été grandement appréciée, qui était même sous-estimée de notre part, c'était le pouvoir de pouvoir gérer à distance le personnel requis pour exécuter les travaux. Donc, lorsqu'on commence un chantier, on sait tous pertinemment qu'on a une planification, on fait des calculs au niveau des heures qui sont requises pour exécuter certains travaux. Donc, c'était facile pour nous, à distance, sans être en constante communication avec notre gestionnaire de chantier,
de savoir quelle est la cadence des opérations, de pouvoir réajuster aux besoins pour les journées qui vont suivre, de réajuster le type de personnel qui peut être requis en certaines occasions. Donc, très, très intéressant à ce niveau-là pour la gestion à distance. Et puis, je vous le dis, c'est souvent un oubli, mais on travaille beaucoup avec des manifestes papier. On travaille beaucoup avec de la paperasse encore sur nos chantiers. Et puis, ça nous amène à un niveau supérieur. Je te parlais tantôt d'amener au 21e siècle. On a vraiment la preuve ici. On peut sauver notre planète en réduisant grandement le papier. Toute possibilité de perdre cette paperasse-là, que ce soit du niveau de nos techniciens, des chauffeurs ou autres parties au niveau du site de réception, et d'avoir même, dans certains cas, des papiers qui sont illisibles. Donc, tout est électronique, facile à suivre. Donc, vraiment, le partage instantané, ça a été un outil qui a été très intéressant pour nous. Puis, en titre de conclusion de mon côté, je tiens à vous montrer un peu le résultat final de cette belle aventure-là pour le Québec. Ça a été vraiment, on le mentionnait tantôt, le premier site qui a fait l'objet de traçabilité de matières résiduelles, et ce, à très grande échelle. Un site qui a commencé avec des empilements monstres de rebuts divers et qui, maintenant, ce site-là est prêt à soutenir le développement économique de la belle région de Mascouche. On vise tous, les gens qui participent à ce webinaire-là, une relance rapide de ces types de chantiers-là. Donc, on le voit, on est capable de faire, il faut se remémorer les beaux chantiers qu'on a faits. Regardons ensemble comment qu'on peut aller de l'avant, redémarrer ces chantiers-là. N'hésitez surtout pas à nous contacter, soit avec questions, commentaires sur le sujet. Ça nous fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et puis, par ailleurs, je tiens à le souligner, c'est à mon tour de voler le scoop à Benoît. Toutes les questions qui n'ont pas pu être adressées lors du webinaire, on va pouvoir vous contacter directement si vous avez laissé votre adresse courriel pour vous retourner là-dessus, soit des représentants de Trace Québec, Optel ou de Sanexan. Donc, Benoît, je te relance le relais à mon tour. Merci, chers collègues. Effectivement, c'était un excellent projet qu'on a réalisé. Je peux me permettre d'ajouter, Mathieu, la première fois qu'on a visité le site ensemble, là, on avait une idée du background du projet. C'était clairement un cas de dépôt illégal. Les gens d'Avatech ont commencé à rentrer dans le projet. Donc, il y avait énormément de tensions. Les gens n'avaient pas baissé leur garde. La ville était impliquée. Ce qui était, excusez-moi l'expression anglaise, le game changer, ça a été l'incorporation de la traçabilité, donc la transparence sur la sortie de camion. Ça a été l'élément, je crois, qui a débloqué le projet. Mathieu, je te relance avec une question, parce que ce projet-là, bien évidemment, le règlement n'est pas encore adopté. Donc, c'était une approche volontaire et on souligne la proactivité des gens d'Avatech. Parle-nous un petit peu du rayonnement à la fois d'Avatech et de Sanexan sur la mise en place de la traçabilité sur ce projet-là. En fait, Benoît, au niveau du rayonnement, une des choses que je tiens à aborder pour bien répondre à ta question, puis que je crois qu'à date, les panélistes, on n'a pas abordé, c'est au niveau de l'obligation d'utiliser la traçabilité. On le sait tous que c'est quelque chose qui s'en vient sous peu, sous une forme réglementaire. On a déjà un projet de règlement publié qui nous donne les balises de base qui devraient s'appliquer. Et puis, une des choses qui est importante pour pouvoir considérer, parler de rayonnement, c'est le coût relativement bas de pouvoir faire la traçabilité. On parle de quelques sous la tonne, et puis tout ça, lorsqu'on regarde les quelques sous la tonne qui peuvent être investis pour pouvoir avoir tous les outils dont on vient de parler, ça peut amener tout plein d'éléments au niveau d'une belle image corporative, de pouvoir démontrer patte blanche, transparence complète. Donc, vraiment, pour pouvoir démontrer que c'est des chantiers qui sont faits sous les règles de l'art, ça permet de sauver tellement de maux de tête. Et je vous dirais qu'on le sait en plus que le règlement va être en vigueur dans quelques mois. On a des gens d'ailleurs, des représentants du gouvernement du Québec qui écoutent cette présentation-là. On vous dit chapeau pour la démarche qui a été faite jusqu'à maintenant de publier ce projet de règlement-là pour que l'industrie puisse faire des suggestions sur possiblement adapter quelques détails et quelques menus détails. Mais on le sait que la base est là, l'outil est là. Donc, vraiment, les entreprises peuvent sortir grandes gagnantes de l'utilisation de cet outil-là dans un avenir très rapproché. Dès le redémarrage des chantiers, c'est quelque chose qui peut très bien se faire. Merci, Mathieu. Très clair. Effectivement, c'est important de souligner la proactivité du gouvernement dans la traçabilité. Pour revenir au concept de plateforme collaborative,
Dans le cas du projet, Mathieu, dont tu étais le promoteur, c'est important de mentionner que la Ville aussi avait l'ensemble des données et que si un citoyen demandait, par exemple, à la Ville, donnez-moi des preuves que les sols ou les matières humides ne sont pas disposés, que ce soit dans le bois, dans un dépôt illégal, la Ville est en mesure de donner une copie du certificat. Quand on parle d'approche collaborative, c'est le promoteur Avatec, Sanexen, qui était l'entrepreneur, ainsi que la Ville, avait les données pratiquement en temps réel. Donc, quand on parle de notion de transparence, là, c'est vraiment une belle preuve. Je vois qu'il y a énormément de questions. Il y a beaucoup de questions de mécanique sur l'application de la traçabilité. Je me permets de dire que les questions plus mécaniques, on va les prendre en note, on va vous répondre un à un. J'en profite pour vous dire un gros merci. Vous n'avez pas répondu en très grand nombre. Je vois la boîte de questions qui est pleine. On va répondre un à un. Petit mot en terminant. La situation que l'on vit actuellement nous permettra vraiment de voir le monde du travail sous un nouvel angle. Un monde du travail qui sera, selon nous, complètement transformé. L'importance des bonnes pratiques, que ce soit en environnement, en santé, sécurité ou en bien-être, prendra tout son sens. Donc, au nom de la grande famille Logitech, portez-vous bien et on se revoit au prochain webinaire. OK, super. Alors, un grand merci à Benoît Dion, Ghislain Vallée, Thomas Landleroy et Mathieu Germain pour ces présentations des plus instructives. On se retrouve prochainement pour un autre épisode. Si vous voulez faire la RSVP, c'est à la même adresse où vous vous retrouvez présentement, c'est-à-dire sur nomadlife.tv/Sanexen. Entre-temps, si vous avez des sujets que vous aimeriez explorer avec nous, s'il y a certains d'entre vous qui aimeriez faire partie de notre prochain webinaire Sanexen, veuillez s'il vous plaît nous contacter. Nous serons très heureux de vous accueillir sur nos ondes. Alors, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, lavez-vous les mains souvent, stay home, stay safe et à bientôt!